Salut, c'est Baboun. Hop. Bon, je vais vous présenter mon nouveau joujou. Je pense que vous avez vu le teaser, enfin ceux qui suivent ma chaîne. Je me suis pris un petit WPL. Hop, bouge pas, je vais voir si je suis bien cadré quand même, parce que t'as vu l'engin? Ouais, j'ai un petit faux jour là sur celle-là. Tac, comme ça. Tu le vois mieux là? De toute façon, je vais le sortir, tu le verras bien mieux quand je vais le sortir. Prends la tête. Donc en fait, c'est un petit K-Truck. Ça fait un petit moment que je le regarde sur les sites, différents sites. Et je me suis pris, parce que je sais pas ce qu'ils ont, comment ils arrivent à faire ça, mais j'ai eu à un moment, j'ai eu une promo, j'ai pris ça à 22 €. C'est du 1/10, du vrai 1/10. Hein. C'est en fait c'est les petits camions utilitaires qu'ils ont dans les pays asiatiques, les quais mobiles. Et ça, c'est un K-Truck. Donc c'est un vrai 1/10, il a pris le code d'origine. Ils n'ont pas mis les marques, mais c'est un petit camion Suzuki. Et à 22 €, je vais pas me priver. Ce serait complètement idiot. Vas-y Pascal, lance-toi. Donc voilà, je me suis pris ce petit camion. Et quand j'ai vu la promo à 22 €, je reviens. Quand j'ai vu la promo à 22 €, je me suis dit, il va y avoir juste le camion et la radio, et il n'y aura pas les options. Et non, c'est faux. Il est complet, comme le camion qu'ils vendent sur le site officiel à 53 ou 55 €, un truc comme ça. Je sais pas comment ils font. Ils sont forts, Bref, donc, ce qui est fourni avec la télécommande basique, enfin pas si basique que ça. Hein. Par contre, elle a un grip assez sympa en fait. C'est un plastique mat et l'accroche est bonne. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Donc deux piles à l'intérieur en fait. Hein. C'est 2 ou 3 piles. Moi je crois que c'est 2. Ouais. De toute façon il n'y a pas la place pour 3. 2 piles à l'intérieur. Et le ressenti est assez sympa. Le grip du manche est bien. Hop, on va enlever la boîte. On va faire ça, comme ça évitera que ça se casse la figure. Hop là. Donc le grip est assez sympa. Le volant, c'est pas de la mousse, mais c'est pas non plus du plastique dur en fait. Ou alors c'est le fait qu'il soit cranté, la prise du volant est assez sympa. Donc nous avons sur la télécommande on-off, c'est mieux. Bon, tout c'est écrit tout en... c'est du chinois, ouais. Et de l'anglais. Donc pour la direction, pour régler la direction, enfin pour ajuster la direction, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce véhicule en fait est fourni avec un vrai cerveau. C'est pas comme les autres véhicules pas chers que j'ai présentés, où c'est on-off, il y a un vrai cerveau. C'est incroyable. Pour ce prix-là, moi je trouve ça sympa. Et ensuite on a donc la direction, et on a 2 boutons supplémentaires ici. Parce qu'il y a 2 vitesses moteur et 2 angles différents pour la direction. Il y a un angle assez un peu moins prononcé, et ensuite il y a un angle beaucoup plus prononcé. Parce qu'il y en a beaucoup qui transforment ce petit camtar en fait en
en drift, en drifteuse. Et j'avoue que franchement c'est sympa. Donc on va voir ce qu'il fournit avec, vite fait. Enfin vite fait. Regarde, t'as quand même... Alors t'as un chargeur. J'ai mis tout là. T'as un chargeur. Et avec le chargeur, tu peux charger 3 batteries. C'est fourni avec. Il y a aussi... alors, tiens, on va en profiter pour l'ouvrir. Hein, pour se priver. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? WLP. Donc il y a le chargeur qui est fourni avec. Toc, avec sa petite triplette. C'est pas grand chose, hein, mais franchement c'est voilà, c'est fourni avec. C'est super sympa. Là il y a ça, c'est l'emplacement. Alors, ah oui, j'ai un truc, il y a des petites pièces. Hein. Ça en fait c'est à mettre sur le camion, c'est l'emplacement d'origine pour la batterie, je crois. Ça, hop, c'est un petit cache qui va... non, à l'endroit c'est mieux. Qui va ici. Non, c'est pas ça. Ça me fait bizarre. Hein. Tac, 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 tac. Voilà. Toi, tu vas là. Voilà. C'est une petite en fait, ça, c'est une petite protection pour quand le camion est chargé, pour éviter que ça vienne péter la vitre arrière. Ensuite, on a les rétroviseurs qui sont fournis. Les deux, c'est mieux. Donc ça, c'est les supports de rétro. Hop, qui vont là-dedans. Rétro articulé, s'il vous plaît. Enfin, ça doit rentrer. Je ferai ça proprement. Un petit tournevis. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a... c'est génial, j'avais même pas vu ça. En fait, il y a les... Il y avait deux. Ouais. Il y a les glaces pour les rétroviseurs. Il y a des petits caches. Alors, c'est pour les clignotants qui sont là-haut, je suppose. Ouais, c'est ça. Hop. Ça, c'est l'autre... Ça, c'est l'autre support de rétro. Et ça... Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une pièce supplémentaire, enfin une pièce de rechange pour la transmission, pour le cardan. Il y a une batterie fournie avec. Les petits autocollants qui vont bien. Et oui, c'est pour les feux. Même les vignettes, tiens, 2020. Ça, c'est pour faire la plaque d'immatriculation. Ça doit être l'autocollant qui va... Voilà, ici, sur faire une petite pub. C'est quoi ça? Ah, bah encore des autocollants, avec des petits sigles, sympa. La doc. Alors, la doc. La doc. Ouais. Bon, faut que tu apprennes le chinois, le coréen, le taïwanais, je sais pas. Ou l'anglais. Bon, il y a des photos, hein, ça suffit, hein, c'est intuitif hein, sur ce genre de véhicule. Hein, il n'y a pas grand chose à faire, enfin pas grand chose. Il faut peut-être vérifier l'huile des boîtes, etc. Voilà, alors ils expliquent où est le switch, on-off, c'est bien. Bon, ça va en avant, en arrière, à gauche, à droite. Power switch, power indicator, steering right, throttle right, et steering alignement. Donc voilà, ça suffit, ça suffit. C'est très bien. C'est très bien. Et donc, alors je vais remettre tout le bazar. Donc maintenant le véhicule en lui-même. Donc c'est un 2 roues motrices. C'est une propulsion. Donc le moteur à l'avant, une transmission à l'arrière. Tout plastique.
Le petit interrupteur on-off juste devant là. Et puis bon, il n'y a pas grand chose à dire. Si, il y a la trappe, regarde, tu prends le... Hop, je le pousse un peu. La roue de secours, tu la tournes, tu ouvres la trappe. J'avais déjà fait dans l'autre sens, non, c'est ça. Et tu as la pipille en dessous. Donc fourni avec 2 accus. Hop, là tu fermes la trappe. Voilà, tu as la petite plaque d'immatriculation à mettre. Tu as les feux, tu peux mettre des LED. Hein. Après tu fais ce que tu veux, hein. C'est ton petit bricolage. Hein. Suspension, c'est suspension par lame à l'arrière, comme le vrai. Suspension devant, en fait, j'ai regardé sur internet, hein, je ne l'ai pas démonté. En fait, il y a un fil d'acier qui passe comme ça, qui fait un U, et ça fait les suspensions devant, en fait, ce qui permet de faire 2 suspensions indépendantes. Les pneus, c'est comme les pneus d'origine du petit véhicule. Hein. C'est la gomme très dure, inusable. On. Et t'as vu ça? T'as un kit LED devant. Hop, tu allumes ta radio, tes phares, ils restent fixes. Et ce que j'ai vraiment apprécié, hein, ça je l'ai vu sur la doc, hein, c'est que la direction, c'est du progressif. Donc il y a un vrai cerveau à l'intérieur. C'est pour le prix, franchement, faut pas se gêner. Et je vous ferai un essai après, hein, sur une autre vidéo. Donc marche avant. Il y a un truc qui part tout doucement. Hein. Tu tournes. C'est vraiment l'utilitaire de base. Quoi. Un tout petit peu de cogging. Mais super sympa. Super sympa. Et donc, c'est incroyable. Donc, première vitesse. Donc tu restes accéléré, tu appuies sur le bouton throttle. Deux vitesses. Tu éteins ta radio, tu rallumes ta radio, tu repars en première vitesse. Et la direction, alors je sais pas si on va le voir, en conduite c'est assez... tiens, je vais te mettre comme ça. En conduite c'est assez flagrant. Parfait. La direction en fait, tu tournes. Donc tu as le steering, tu appuies sur le bouton. Pof. Et en fait, tu as beaucoup plus d'angles de braquage. Voilà. Et alors attends, là je suis... voilà, on va faire, hein. Je suis braqué. Je touche à rien. Je touche à rien. Hop, je suis braqué. On va voir. J'appuie. Bouge pas, c'est bon. J'appuie juste sur le petit bouton. Hop, et l'angle de braquage il change. Et pour drifter, pour conduire, tu te mets comme ça. Pour drifter, tu te mets comme ça. Et c'est super sympa. T'as vu ça un peu le... Et là tu conduis ton camion tranquille. Génial. Enfin, c'est un truc, c'est un jouet, mais tu t'amuses vraiment avec ça. Tu t'amuses de base, tu t'amuses. Et après, je t'explique pas toutes les modifs qu'il va y avoir dessus. Enfin, qui existent dessus. Je verrai par la suite ce que je vais en faire. Mais tu as, en fait, une modif. Ici, tu as le haillon là qui est pris sur des petits pivots là. Tu as en fait une option où tu as une jupe complète qui arrive ici, qui entoure la roue et qui va derrière. Tu as la jupe à l'arrière et pareil pour l'avant. Qui descend beaucoup plus bas. Tu as des calandres différentes qui existent. Tu as tous les sigles d'origine Suzuki.
Tu as une option avec un petit aileron ici. Tu as une autre option avec un aileron bim, qui arrive derrière comme ça. Sur les, vous allez voir sur YouTube, hein, ils s'amusent. Les Chinois, ils se font plaisir avec ça, c'est incroyable. T'as des options, t'as quoi encore comme option? Oui, t'as une option en fait. Donc là, t'es en 2 roues motrices, hein, c'est l'arrière, hein. D'accord. T'as une option pour le transformer en 4x4. Donc tu changes tout le bloc à l'avant pour le transformer en 4 roues motrices. Il y a une autre option tout métal. Alors, attends, je vais l'éteindre. Bouge pas. Bim. Tu as une option en fait pour changer le pont arrière, pour changer en pont métal, avec la transmission métal. Tu as évidemment une option pour le passer en brushless, parce que ça c'est un moteur brochehead, donc un moteur à charbon. Tu as une option pour mettre, en fait, c'est des axes de 5 mm. Tu as une option pour le passer en 12, pour mettre des roues standards, en fait, de 1/10. Donc après, tu peux mettre des roues drift. Marche comme ça. Tu as une option... c'était quoi l'autre option? Tu as une option pour changer devant, au lieu de que ce soit des suspensions sur la lame d'inox, pour être des suspensions indépendantes hydrauliques. En fait, après tu bricoles ce que tu veux avec. Tu t'amuses. Tu t'amuses. T'en fais. Oh la merde. T'en fais ce que tu veux. Et le budget, on n'est pas dans du budget de un 8e Traxxas. Hein. C'est du petit budget. La bagnole, bon, 22 €. Allez, parce que j'ai eu un coup de bol, hein, sur une promo. Mais tu la trouves dans les 30 € assez souvent. Et les options que tu prends, bah, c'est 10, 12, 15 €. Et évidemment, si tu prends tout, tu vas t'en tirer. J'ai même pas fait le calcul. J'ai pas fait le calcul, mais si tu prends tout, tu peux t'en tirer pour une voiture à 200 ou 300 €, je pense. Mais si tu prends uniquement ce que tu as besoin, ce qui te fait envie, allez, on va dire pour une centaine d'euros, tu as une drifteuse, ou si tu la montes en 4x4, bah, tu peux te faire un petit crawler scale. En fait, tu fais ce que tu veux. Le genre de petit jouet que j'adore, parce que tu peux le modifier pour pas grand chose. J'ai pas regardé s'il y avait une option pour les essuie-glaces qui fonctionnent. Ça pourrait être marrant. Enfin bref. Mais déjà, tu mets un kit LED, une petite jupe devant, et puis sur les côtés. Des jantes un peu plus sympas. Ils font des jantes à bâton assez sympas, en 1/10, hein, avec un hexa de 12. Qui colle à un petit bonhomme, ou une petite bonne femme d'ailleurs. Tiens, je vais changer. Je trouve une petite poupée pour mettre dedans. Et puis voilà, quoi. Tu as un petit brushless pour avoir un petit peu d'autonomie. Et puis bah, tu t'amuses. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vous ferai voir juste une petite vidéo de roulage pour voir ce qu'on peut faire avec. D'origine. Je vais rien toucher. D'origine, je vais faire une vidéo de roulage. Allez, à très bientôt. Tchuss.